Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 11 au 17 septembre 2023. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui titre entre autres dans sa rubrique Nation, géopolitique quand la France et la CEDEAO, en parfaite illégalité, prennent étrangement des mesures de rétorsion contre le Niger, l'ONU perplexe. Ainsi, le journal nous apprend que le 29 août 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies répondait à une lettre du ministre nigérien des Affaires étrangères Yahou Sangaré Bakari qui écrivait à l'institution internationale pour lui faire part de la prise sous injonction de la France par la CEDEAO de mesures criminelles qui ont déjà fait beaucoup de victimes dans le pays, mais sans que pour autant cela ne démotive les Nigériens de plus en plus engagés à défendre et à assumer leur souveraineté. Comment comprendre que fermant des frontières sans que rien ne puisse le justifier, on aille jusqu'à interdire l'entrée dans le pays de produits alimentaires et pharmaceutiques destinés aux populations? Faut-il qu'on tue tous les Nigériens pour ramener Bazoum au pouvoir? La démocratie frélatée que la France défend peut-elle être à ce prix? Sont entre autres questions que se pose le ministre des Affaires étrangères du Niger dans sa correspondance adressée à la présidence du Conseil de sécurité de la mission permanente du Niger auprès des Nations Unies. L'on lit en outre ceci: d'ordre de mon gouvernement, j'ai l'honneur de me référer à la lettre datée du 28 août 2023 adressée au secrétaire général par Yahou Sangaré, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au sujet de la violation du droit international contre le Niger par la CEDEAO et le gouvernement français. D'après le satirique, il se demande encore quelle loi peut justifier à l'international et même au niveau isolé du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal qu'on vienne en guerre contre le Niger. Aucune selon le journal pour qui, sans mandat de l'ONU, la France aura beau être une puissance du monde, elle ne peut, lorsque nous ne partageons rien qu'une histoire qui n'a rien à nous rapprocher, sinon qu'à nous séparer, venir gaillardement prétendre nous faire la guerre pour placer son homme à la tête du pays, car c'est aux Nigériens qui choisir leurs dirigeants, non à la France, encore moins à la Côte d'Ivoire ou un autre État prétentieux, souligne le Canard en furie qui nous apprend davantage qu'ainsi le gouvernement du Niger invite le secrétaire général des Nations Unies à œuvrer afin que la République française cesse immédiatement ses actes d'agression contre le Niger. En cas de persistance dans une posture qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de notre pays, le gouvernement du Niger se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La République du Niger se réserve le droit de saisir les juridictions internationales au regard d'une application de sanctions injustes et à géométrie variable du droit par les organisations régionales ainsi que les actes hostiles de la France, et prie le secrétaire général de considérer cette note comme un document de travail du Conseil de sécurité, conclut le ministre en charge des Affaires étrangères tel que rapporté par le Canard en furie. Sahel Mohamed Bazoum, soupçonné d'être impliqué dans un vaste complot contre le président burkinabé, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui constate que la France, dans tout ce qu'elle entreprend, s'écrit maligne à ne pas se laisser voir dans l'action du mal, utilisant quelques détours en se servant d'un autre. Dans la crise au Sahel, d'où elle est chassée depuis des jours, elle se sert du même logiciel pour s'imposer depuis que par des coups d'État, elle n'arrive plus à manipuler les nouveaux dirigeants, pourtant en parfaite symbiose avec les peuples. On aura compris que ceux qui sont chassés du pouvoir sont ses sous-préfets, ces valets qu'elle a installés pour avoir à continuer à contrôler les pays et à décider pour eux, selon le journal qui poursuit en nous apprenant que dans un document intitulé « Enquête sur les plans d'assassinat du président Traoré par les esclaves de maison et leurs complices occidentaux », le président du Niger, Mohamed Bazoum, avec la complicité d'Emmanuel Macron, aurait planifié un coup d'État au Burkina Faso avec pour objectif d'assassiner le président Ibrahim Traoré. L'on découvre, si l'information est avérée, des informations qui ne font pas de la bonne publicité au président du Chili, d'après le journal qui poursuit. C'est pourquoi il est impératif pour les peuples d'anéantir les traîtres. Tous ces hommes et surtout tous ces dirigeants qui vendent l'Afrique pour une protection aléatoire et des subsides dérisoires qu'on leur concède pour payer leur traîtrise. L'Afrique n'a plus besoin de lâches et c'est pourquoi au Niger, si tant est que ces accusations sont fondées, ajoutées à celles graves pour lesquelles le CNSP voudrait poursuivre Bazoum Mohamed pour haute trahison, il faut aller vite pour la réédition des comptes, conclut Le Courrier. Scandale financier sous le régime de la 7e République, les raisons de l'entêtement de Bazoum à jeter l'éponge, s'exclame l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui aujourd'hui l'on découvre effaré l'une des faces cachées de Mohamed Bazoum, le monsieur propre que l'on nous présentait sous les oripeaux angéliques de bon père de famille. En effet, l'enquêteur, dans sa livraison du 11 septembre 2023, est entré en possession de documents confidentiels portant sur des conventions de partenariat public-privé de près de 300 milliards de francs CFA signés en un mois, juin dernier, c'est-à-dire un mois avant la chute du régime de la 7e République.
Évidemment, l'on comprend parfaitement le seuil abyssal d'endettement public massif révélé récemment par le Premier ministre Ali Lamine Zen lors de sa rencontre avec la presse selon le journal qui nous apprend davantage que pire, ces conventions étaient d'une telle iniquité ou inadmissibilité qu'ils dépassaient l'entendement humain. En effet, ces conventions étaient exemptées de toute taxe, de droits de douane, d'enregistrement de TVA, de BIC entre autres. Rien donc pour le trésor public national, mais tout pour les parents en mise et connaissance de Bazoum. Le hic, c'est que ce serait aux contribuables nigériens de supporter tout ce lourd fardeau selon l'hebdomadaire pour qui c'est du jamais vu pour ce type de partenariat. Quel incivisme fiscal de la part du premier magistrat du pays. Quel antipatriotisme au plus haut sommet de l'État tout simplement. Le pire est à venir d'après le journal qui renchérit. Tous ces partenariats publics-privés ont été attribués sur une base non objective, c'est-à-dire un fond de népotisme. L'on comprend aujourd'hui l'entêtement actuel de Bazoum à signer sa réédition en vue de permettre au Niger d'amorcer un nouveau départ politique, puisque c'est cet argument que la CEDEAO et son mentor français brandissent pour maintenir leur étau sur le Niger, nous apprend davantage Le Monde aujourd'hui. Réveil des Nigériens contre le système du PNDS et le néocolonialisme français, titre entre autres à sa une le bimensuel Le Nouveau Citoyen, qui nous apprend qu'une délivrance. Voilà comment beaucoup de manifestants et de jeunes leaders de la société civile qualifient ce putsch et expriment leur soutien à la junte aux commandes du pays. L'ancien président Issoufou Mahamadou, observé pendant 10 ans à la tête du pays, ne s'était pas montré comme un homme d'État respectueux de son serment, pris devant la nation pour s'acquitter de ses devoirs envers le peuple nigérien et ses intérêts, mais comme un homme de business à la recherche effrénée de l'argent pour lui et son clan. Loin de s'attaquer aux vraies priorités de ses concitoyens, Issoufou Mahamadou avait englouti l'argent des contribuables dans les constructions des échangeurs et des hôtels de luxe dans la capitale, juste pour une question de rétrocommission, pendant que les étudiants boursiers de l'État, fils des paysans, accusés de 8 à 10 mois de retard de paiement par an de leur bourse et ne sont plus admis à s'inscrire dans des écoles professionnelles privées pour non-paiement des frais de scolarité par l'État. Voilà les vraies raisons de la joie des Nigériens à la survenance du coup d'État contre le régime arbitraire du Gouri. Coup d'État qui est aussi une délivrance du peuple nigérien des griffes de Issoufou Mahamadou qui continuait à régenter le pouvoir malgré la fin de ses 2 mandats. La fin du système Gouri est fêtée par les forces vives de la nation, à leur tête le comité de soutien au CNSP, COS-CNSP, qui est la première structure de soutien née au lendemain du coup d'État, nous apprend Le Nouveau Citoyen. Situation sociopolitique et sanctions contre le Niger, union sacrée d'un peuple résilient, titre à sa une le bimensuel L'Étincelle, pour qui le peuple du Niger est considéré comme modèle de la résilience, de la souveraineté nationale et africaine. Depuis plus d'un mois, le peuple souverain nigérien, y compris ses propres détracteurs, pourtant victime de sanctions économiques, humaines et malsaines de la CEDEAO. Le peuple nigérien se montre résilient et surtout jaloux de sa souveraineté. C'est un exemple à suivre dans le continent, dont l'un des principaux est la rupture totale avec le néocolonialisme. Difficile d'imaginer un mot autre que résilience pour décrire de manière fidèle l'état d'esprit qui caractérise aujourd'hui le peuple nigérien depuis l'éjection de Mohamed Bazoum au pouvoir, constate le journal qui poursuit en concluant. Toutes les structures des collectivités nationales du Niger se disent prêtes à soutenir et travailler aux côtés du CNSP dans le sentier d'une nouvelle édification de l'État, protecteur d'un peuple méritant, bâti sur le socle de respect de la dignité et la souveraineté. Dialogue national inclusif quitte des partis politiques. Se demande à sa une l'hebdomadaire satirique La Hache qui nous rappelle que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué dans son message à la nation du 18 août 2023 la tenue d'un dialogue national inclusif. Il a annoncé que l'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle et républicaine. Pour faire écho à ce désir du chef de l'État de structurer le nouvel élan de patriotisme qui régnait au Niger, différents messages ont été envoyés aux régions pour demander au préfet de procéder sans délai et de manière inclusive et participative à la désignation des représentants des forces vives de la nation qui auront à participer à la dite rencontre telle que rapportée par le satirique qui constate que, du reste, la suspension actuelle des activités des partis politiques n'est qu'une vue de l'esprit car les conseils régionaux et municipaux qui sont l'expression de leur représentativité sont toujours en place. Le Gotha politique s'inquiète de cette situation et se demande à quelle sauce il va être mangé pendant cette transition, conclut la Hache. Niger, l'opposant Hamamadou de retour au Bercail, est-ce l'homme de la situation? Se demande à la une de sa parution en date du 13 septembre le quotidien privé Mouria, la voix du Niger.
D'après qui, depuis longtemps en silence, l'homme qui est réduit au statut de l'autorité morale de son propre parti, le Modem Lumana Africa, est entré en hibernation, sinon en clandestinité, pour être resté en Europe après ses soins médicaux. En tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien Premier ministre du Niger, Hamma Amadou entend également jouer tout son va-tout pour aider la transition politique annoncée du général Tchani d'aboutir à son terme sur des élections générales. Il faut dire que l'opposant se positionne comme la solution aux problèmes compliqués de la vie sociopolitique de son pays, selon Mouria qui nous rappelle qu'il avait déjà expérimenté sa solution opération bon de trésor à échéances multiples ou encore de parcelles contre arriérés de salaire en l'an 2000 pour résorber la dette intérieure du Niger. Visite du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage à l'ONAHA et à l'INRAN, la souveraineté alimentaire au centre d'échange avec les acteurs, titre à la une de sa parution en date du 14 septembre, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Mohamed El Hadji Ousmane, a effectué mercredi 13 septembre 2023 une visite à l'ONAHA et sur le parc de technologie et innovation agricole de l'INRAN de Ndunga. L'objectif assigné à ce déplacement est d'échanger avec les responsables de ces institutions sur leurs capacités de production actuelles et les voies et moyens à suivre pour assurer à notre pays sa souveraineté alimentaire telle que rapportée par le journal qui poursuit. Ainsi, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé la tenue d'une rencontre très bientôt avec l'ensemble des acteurs pour voir de manière pratique comment aller vers les producteurs avec ces spéculations qui sont très productives et comment les adapter aux différentes zones. Avec les dispositifs que j'ai vus au niveau de ces deux institutions et la volonté exprimée par le CNSP, nous allons régler cette question de souveraineté alimentaire, a affirmé Mohamed El Hadji Ousmane, tel que rapporté par le Sahel. Incendie à l'ANAB, à qui profite le crime? Se demande dans ces colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui l'affaire semble passer inaperçue, car aucune source d'information n'a jusqu'à ce jour parlé de cette affaire gravissime qui s'est déroulée à l'agence nigérienne d'allocation de bourse ANAB. Il s'agit de l'incendie qui a ravagé la salle informatique de l'agence, aujourd'hui totalement cramée, nous apprend le journal qui se demande « L'incendie est-il d'ordre criminel ?» C'est la question que tout le monde se pose, d'autant que c'est seulement la salle informatique qui a pris feu, une salle dans laquelle toutes les données sont stockées selon l'hebdomadaire qui constate qu'à l'ANAB, du reste, les scandales n'en finissent pas. Hier, c'était un détournement massif de fonds destinés aux étudiants. Dans cette affaire, l'actuel directeur du Centre des œuvres universitaires est soupçonné d'être impliqué lorsqu'il était à l'ANAB. Soupçonné, car le dossier est toujours devant les juridictions, nous apprend le journal pour qui, en véritable béni de la Renaissance, après un séjour de plus de 3 ans en prison, il est nommé directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Niamey. Aujourd'hui encore, il pousse son zèle pour dire à qui veut l'entendre qu'il jouit de la bénédiction et la grâce du ministre de l'Enseignement supérieur et de son secrétaire général, lesquelles faveurs lui donnent droit de s'incruster et ne faire qu'à sa tête, conclut Le Courrier. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.